Alors, une fois nos 4 enveloppes matées, on va s'occuper des fermoirs. Je vous avais dit de préparer des petits morceaux de Bristol de 6 par 2. Donc je les ai matés, un avec du papier orange et un avec du papier imprimé. Ce petit morceau, on va lui faire une petite languette. Vous allez tracer, mettre un point à 5 mm de chaque côté et 1,5 cm du haut, relié, et ça va vous faire une petite languette. Comme ceci. Donc ça sera notre premier fermoir. Le deuxième, on va le faire arrondi. Donc vous trouvez quelque chose d'arrondi qui soit à peu près de cette taille. Moi j'ai pris le capuchon de la clé USB. Je vais faire le tour. Alors en haut, ça donne à peu près ça. Et j'ai ma languette arrondie. Ces languettes, on va les insérer dans le petit fermoir du rabat. Donc pour ça, on va prendre le milieu, donc c'est 1 cm de la hauteur, la largeur 8, donc on est à 4. Notre fermoir fait 2 cm, donc on vient se placer à 2 cm comme ça, et on va venir inciser on fait une première incision et en dessous, à 1 mm en dessous, on en fait une deuxième. On retire cette petite partie. Alors c'est là qu'on va ajuster. Donc moi je suis pas assez, c'est pas assez grand, donc je vais l'agrandir un petit peu de chaque côté. Voilà. Donc notre fermoir va venir comme ça, et on va, avec une toute petite languette, faire quelque chose pour le faire tenir. Donc on mesure un petit peu à l'extérieur de la languette et on va venir faire un pli. Un premier ici, le deuxième de l'autre côté, et on va en faire un autre à 3-4 mm pour qu'il y ait un petit peu d'aisance pour le fermoir. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là, c'est un petit peu trop long parce qu'on va venir coller ça ici, donc c'est un petit peu trop long. Donc on laisse 5 mm, je pense que c'est suffisant. On vérifie que ça peut passer dedans.
Voilà, ça passe. Maintenant, ici, on va venir également faire un pli. Donc, on place son petit fermoir à l'extérieur du pli du rabat. Et on vient faire un petit pli ici, de façon à aider pour le passage. Donc cette partie-là, côté orange, donc côté extérieur, on vient la coller à l'intérieur de la fermeture de la pochette, comme ceci. Et notre pochette vient se fermer comme ça. Donc je mets la colle côté extérieur. Côté papier imprimé qui se voit à l'extérieur, mais je le colle bien sûr à l'intérieur de la pochette. Là, et je vais venir coller mon petit rabat, mon petit passant. Donc on essaye de le mettre droit de préférence. À ce niveau-là. Ah. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit fermoir. Le deuxième, c'est le même principe, hein, avec cette fois-ci un bout arrondi et le morceau uni. Voilà. Ensuite, l'onglet rotatif. Je vais faire là-dessus. Donc, on a deux cercles de 1 pouce en cardstock et un en papier design. Donc, on colle les trois ensemble. Alors, vous allez avoir besoin d'un outil pour faire un trou et de votre attache parisienne. On va centrer dans la largeur et voir que l'attache parisienne, je vais vous montrer sur le prototype, il faut que votre attache parisienne soit dans le bas de votre onglet pour que lorsque vous l'ouvrez complètement, la pochette s'ouvre. Et lorsque vous le tournez, cela tient la pochette fermée. Donc, on va mettre l'attache parisienne dans le bas de l'onglet et on va venir coller au milieu à la hauteur qui permet de tenir la pochette fermée. Donc, tout dépend de la hauteur de votre rabat. Hein, tout dépend de comment, je ne peux pas donner de mesure exacte, hein, tout dépend vraiment de la façon dont vous avez fait vos pochettes. Si vous avez fait un petit peu plus long, un petit peu plus court, il faut vraiment ajuster. Alors ça, voilà, mon rabat, moi, il va être, donc quand je l'ouvre, il va être comme ça, même un peu plus haut.
et je le referme comme ça. Donc il doit se trouver à peu près par là. Donc ma hauteur, c'est à peu près ici, et je vais le centrer dans la largeur. Donc ici, j'ai 8, donc je vais le mettre à 4. Alors on va vérifier si je pose mon attache parisienne sur le trou que j'ai fait ici. Mon onglet là, il ferme. Je le tourne. Lorsqu'il est comme ça, la pochette s'ouvre. Donc vous testez avant de faire votre trou définitif. Voilà, donc là, ça sera caché avec le papier de matage. Voilà le principe. Donc, avant de coller les pochettes sur la page, il va falloir mater ici pour cacher le fermoir. Mater éventuellement si vous le voulez là, ou laisser blanc pour mettre des photos. Ensuite, on referme tout ça. Hop, et on vient coller à l'intérieur. Donc ici, celle-ci, on mate là pour cacher l'attache parisienne. On vient le mettre dedans. Et moi, il me reste ces deux-là à terminer. Et après, on peut s'occuper du pop-up. Donc, je mets ça de côté. Et puis, on voit pour faire le pop-up. Je terminerai plus tard. Donc, avant de coller les pochettes sur la page, il va falloir mater ici pour cacher le fermoir. Mater éventuellement si vous le voulez là, ou laisser blanc pour mettre des photos. Ensuite, on referme tout ça. Hop, et on vient coller à l'intérieur. Donc ici, celle-ci, on mate là pour cacher l'attache parisienne. On vient le mettre dedans. Et moi, il me reste ces deux-là à terminer. Et après, on peut s'occuper du pop-up. Donc, je mets ça de côté. Et puis, on voit pour faire le pop-up. Je terminerai plus tard. Alors, ça. Le pop-up. Donc, j'ai pris les stickers qui étaient dans la collection. Je les ai collés sur du papier Bristol. J'essaie de faire un petit peu de ménage ici avant. Donc, j'ai pris les les stickers qui étaient donc dans la collection. Je les ai collés sur du Bristol, celui que j'ai utilisé pour faire mes pages. Et je vais donc utiliser tout ça pour mettre sur le pop-up. Ensuite, j'ai également pris les petits tampons que j'avais. Je les ai donc découpés, colorisés pour ajouter quelques petits dessins, des petits cœurs, un petit nounours, un petit body, voilà. Et j'ai pris les lettres Baby, c'était les stickers, et on va, donc c'est pour ça qu'on avait besoin des deux petits morceaux de rhodoïde, on va les suspendre à l'aide d'une ficelle en travers de notre page. Alors, le principe, c'est de mettre un morceau de rhodoïde ici. Ensuite, de fixer
un bout de ficelle avec le scotch, de mettre chaque étiquette, chaque lettre, de la coller sur la ficelle et de mettre l'autre morceau de rhodoïde de l'autre côté pour tendre la ficelle. Ensuite, on ferme et on voit si nos morceaux de rhodoïde sont bien placés. Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme ficelle? Pour faire la largeur, il me faut, je vais couper un petit peu plus, il me faut ça. Donc, on va la fixer déjà sur un des morceaux. Donc, je vais prendre mon scotch. Alors, j'ai mis donc mon scotch double face avec du rouge derrière de façon à ce que vous puissiez voir comment j'ai fait, mais je vais le refaire après parce que sinon ça va être visible, hein. Donc, la ficelle, elle tient avec du scotch. On vient fixer le morceau de rhodoïde ici. L'autre, vous voyez, quand ça va être tendu, ça va arriver ici. Donc, sur ce morceau-là, on va venir mettre nos lettres. Donc ça, je ne vais pas laisser trop longtemps parce que sinon... Hop, je vais prendre du double face, du scotch normal même. Je vais mettre de la colle et du scotch. Alors, ma petite colle, ma petite tacky glue. Après, on verra si ça se voit. De l'autre côté... Non, oui, bah après tout, oui. De l'autre côté, on mettra quelque chose dessus. On mettra un petit cœur, une étoile, quelque chose pour cacher la fixation de la colle. Je vais remettre mon petit scotch. Et de l'autre côté, on mettra quelque chose pour masquer tout ça. Hop. Là, on va le coller comme ça, ici, et on va voir quelle est la longueur dont on dispose exactement pour centrer, bien placer les lettres de façon à ce qu'elles soient positionnées de façon régulière. Donc là, en bas, j'ai besoin de mon double face cette fois-ci. Là, sur l'autre côté, on va faire pareil. Alors, si besoin, on mettra un petit peu de scotch après. Donc là, maintenant, je viens les mettre
au dos comme ça. Comme ça. Ouais, je vais en mettre un petit peu ici. Donc on enlève la protection du double face. Voilà, on a collé le premier montant. On va venir coller le second montant. Là, c'est bon. Ça va nous permettre après de pouvoir ajuster la longueur de la ficelle et de positionner nos LED de façon à ce qu'elles soient régulièrement espacées. Voilà, donc ma ficelle, si je veux qu'elle soit tendue lorsque c'est ouvert, il faut que je la mette comme ça. Hop, on va faire pareil, mettre la colle. Voilà, je remets 2 petits morceaux de scotch pour fixer davantage. Voilà, donc notre ficelle est positionnée. Maintenant, on va voir où on peut mettre les lettres de Baby pour que ce soit à égale distance. Voilà, donc je peux en mettre une ici. Là, c'est le Y.
Alors, on vérifie, à chaque fois qu'on va positionner quelque chose, on va vérifier que lorsqu'on ferme, ça rentre bien. Voilà. Donc, ça donne ça. Quand ça s'ouvre, ça donne ça. Donc, là maintenant, il va falloir mettre quelque chose ici pour cacher nos deux bouts de scotch. Mais avant ça, je préfère laisser sécher. On va s'occuper des autres pop-up. Alors. Ici, je vais coller ça. Donc on va le mettre un peu plus bas. Ça va permettre de rigidifier tout ça. Donc il va être collé. Comme ça. Là, alors, hop, un autre morceau de double face. Donc je vérifie que mes scotch ne dépassent pas la largeur du rhodoïde. C'est bon. Donc on enlève les protections. Et on va mettre de la colle sur la partie qui va toucher la structure du pop-up. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre grand que je vais mettre de ce côté-ci. Donc, pareil. Je regarde où se place le rhodoïde. Donc, à peu près entre là et là, jusque là, ici. Voilà, on vérifie. Comme ça. Donc, ce qui veut dire que je dépasse pas ça avec la colle. Alors, mettre du scotch double face, ça m'allonge le temps des tutos parce que je n'arrive jamais à le retirer rapidement. Voilà. Ici, je mets de la colle. Et on vient le positionner sur le rhodoïde. Hop. Voilà.
Donc ça permet aussi, de, comme c'est fixé sur le devant, de solidifier un petit peu le rhodoïde. Maintenant, ben, à vous de jouer avec toutes vos... Voilà, par exemple ici, ben, on peut... Puisque j'ai l'aile qui peut cacher... Non, c'est pas assez grand. Donc ici, le soleil, j'ai un soleil, il peut venir ici et il cachera les scotch que j'avais derrière. Ouais, comme ça, comme ça. Là. Donc on va remettre du scotch dessus, ici. À chaque fois qu'on va mettre quelque chose, il faut vraiment vérifier que ça rentre bien. Voilà, que rien ne dépasse de la page. Hein. Hop, donc lui, si je le mets comme ça va, c'est dans la page. C'est juste limite là. Donc là, celui-là, j'ai vu que c'était limite sur le côté lorsque je replie ma page. Donc je vais venir réessayer avant d'appliquer définitivement. Donc moi je veux le mettre comme ça. Donc il faut que j'ai quelque chose. Là, comme ça serait bien. Voilà. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc on vient positionner nos petites décos un peu partout. Et à chaque fois, on vérifie que tout rentre bien dans la page. Allez, on termine ça. Je vous laisse finir de votre côté. Et on se retrouve après quand tout est collé.